contente d'être ici, donc je rencontre tout le monde. Et puis je l'ai cherchée depuis. Ah, tu l'as cherchée. J'ai dit, je l'attrape, je rentre avec. Très bonne occasion. Je rentre tu as avec. la très bonne occasion de la voir et faire connaissance. Et ça fait plaisir de représenter le Congo, moi. Voilà, c'est ça. On est très, très heureux. Moi, Je vais t'envoyer ça, c'est pas grave. Attends. Ok. Depuis un certain temps, la jeunesse, de par le monde entier, s'est réveillée. Parce que vous savez que la jeunesse occupe une bonne partie de la population du monde, mais elle constate qu'elle est marginalisée quelque part. C'est-à-dire que dans le processus de prise de décision, les jeunes ne sont pas souvent associés. Et puis, lorsque nous parlons du chômage, généralement, c'est les jeunes qui sont visés au premier plan. Ceux qui sortent des universités, ceux qui viennent pour la première fois entrer en contact avec la vie active et la vie pratique. Alors, on s'est rendu compte que la jeunesse est de temps en temps marginalisée. Elle n'est pas impliquée dans le processus de prise de décision. Elle n'est pas impliquée dans beaucoup d'initiatives, dans la gestion des affaires de l'État. C'est pour cette raison que ce forum a eu lieu, d'abord pour initier les jeunes au système démocratique, les initier à la gestion de l'État, parce qu'on parle de l'État des droits, et aussi les initier à la question des droits de l'homme. C'est pour cette raison que ce forum s'est tenu. Pour la toute première fois, c'est la première session, c'est une nouvelle initiative. Et donc, ils ont débattu de beaucoup de questions qui sont liées notamment, par exemple, aux objectifs de développement. Avant, on parlait des objectifs de développement du millénaire. Maintenant, on parle des objectifs de développement durable. Donc, ils ont pratiquement disséqué toutes ces questions qu'ils ont parcourues au cours de cette session, au cours de cette réunion. Mais je crois que c'était une réunion très intéressante parce que là, notre compatriote Francine Muyumba, qui est la présidente de l'Union panafricaine de jeunes au niveau de l'Afrique, a joué un rôle capital parce qu'il a eu à gérer, pratiquement modérer cette session qui vient de se terminer maintenant. Je crois que c'est un motif de fierté pour la RDC et un motif de fierté pour les jeunes parce que nous sommes en train de quitter le carcan et en train de prendre une autre coloration.
Refroidir un peu les bonnes intentions et faire un peu un contrôle avec la réalité. Les gouvernements, généralement, ont peur des jeunes, tout particulièrement les jeunes hommes. Ils veulent leur petite place au soleil, ils veulent de la liberté, et ce gratuitement. Et ils veulent la liberté de remettre en question tout ce qui existe et créer de nouvelles idées. Et les jeunes hommes sont généralement plus prompts à la violence que les jeunes femmes. Ils représentent la plus grande majorité de la violence qui existe dans nos sociétés à l'heure actuelle. Et tous les efforts sont faits pour les canaliser, les mettre dans des plans préétablis. Et il va falloir beaucoup d'efforts pour changer ceci. Je pense que, comme bon nombre d'entre vous, que les droits de l'homme, la démocratie et l'égalité face à la loi sont des choses positives. Mais la plupart des personnes, au cours de l'histoire, n'avaient pas cette idée. On peut parler du cannibalisme, de l'esclavage, des infanticides, l'oppression des minorités, la subordination des femmes ont été des preuves que l'homme a toujours été un prédateur pour l'homme depuis son existence. L'idée des droits de l'homme est née dans l'esprit des intellectuels européens au milieu du XVIIe siècle et s'est répartie dans l'ingénierie sociale, dans les petites guerres, les grandes guerres et par le biais des diverses politiques d'éducation du monde. Cette mission a été universalisée et devenue plus inclusive, notamment grâce à des personnes telles que Gandhi ou Martin Luther King qui ont compris que les fleuves de sang doivent couler, mais que dans leur cas, c'est leur propre camp qu'ils allaient faire couler. Le sacrifice est nécessaire pour s'assurer que les droits de l'homme sont défendus. J'ai demandé de faire partie de commissions nationales en France et aux États-Unis. Et chaque fois, j'ai demandé à d'autres jeunes de venir, tout particulièrement si la commission touche les jeunes. Et très souvent, on me dit non. Donc je refuse moi-même. Sauf si la commission est modifiée. Je pense que s'il y avait plus de refus de siéger dans des commissions, si les jeunes ne sont pas intégrés, ceci aiderait. Je pense aussi que des forums tels que celui-ci qui engagent les jeunes, les 5 minutes qui leur est nécessaire pour lire leur intervention, eh bien ceci aiderait beaucoup aussi. Thank you, Mr. Tran. Worldwide WCA. Merci, Monsieur Altram. Jazar Youth Organization. I hope I've pronounced it very well. Organisation de la jeunesse Jazar, si je prononce bien. Vous avez la parole. Jazar Youth Organization from Lebanon. Organisation du Liban. Ah, ok. Et ma question à Monsieur Altram serait la suivante. Comment peut-on engager la jeunesse à concrétiser l'ODD 13 ? Actualisons la jeunesse par ses caractères. Ils sont énergiques, créatifs, positifs. Ils veulent engendrer des changements positifs et ils sont impatients car ils ne peuvent pas attendre de voir l'évolution que générera leur contribution. Mais en l'absence de définition de la jeunesse, nous pourrions classifier la jeunesse dans 2 catégories. Premièrement, la jeunesse au chômage et la jeunesse encore en train d'étudier. Essayez d'établir un lien. Comme l'a fait Anna. Africa Women. IT Women. Oh, sorry. Ah, pardon. Africa IT Women. Je m'appelle Axel Tchadjedzia, vice-présidente de l'organisation Africa IT Women, dont la vision est de promouvoir et d'encourager les femmes
dans l'entrepreneuriat féminin et également de promouvoir le métier et les nouvelles technologies. Et en parallèle, je suis membre de plusieurs communautés tech et associations, notamment qui encouragent la promotion du talent des jeunes et de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit au départ. J'ai écouté les différentes interventions des uns et des autres depuis hier et j'ai deux principales questions. Je pense qu'on a plus ou moins posé cela, mais moi je vais être un peu plus terre à terre. De demander est-ce qu'il n'est pas possible de mettre en place des mesures, je ne sais pas si je vais dire de pression ou de persuasion par les Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale auprès de leurs États membres afin qu'effectivement ils puissent travailler et mobiliser davantage les jeunes dans la prise de décision. Avant de revenir à l'Assemblée, je vais prendre une question de Twitter. C'est Stéphanie Bicroft qui nous pose cette question. C'est une question adressée à Anna. Stéphanie nous dit une entreprise. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont prêtes à s'engager pour les jeunes dans les ODD? Anna? Je résumerai ça en disant leadership au service des autres et pas pour antagoniser. Si vous voulez vraiment faire quelque chose de concret, vous devez comprendre que la seule motivation qui nous tiendra à avoir un objectif sur ce que nous voulons faire et l'idée, ça doit être d'améliorer la vie des autres et les choses s'amélioreront tout de suite pour vous-même. Oui, on participe aux tables des négociations, aux accords de paix. Mais nous ne sommes pas généralement prêts à l'après. Nous ne définissons pas de stratégie. Nous attendons, nous donnons des recommandations aux dirigeants encore et encore. Mais nous, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous préparons sur le terrain? Est-ce que nous mettons en place des stratégies pour être effectifs, crédibles ensuite auprès de nos décideurs? Donc pour moi, c'est que les jeunes doivent être préparés, organisés. Pas juste les personnes qui doivent aller s'exprimer lors de ces tables ou de ces rencontres, mais sur une base communautaire. Un travail doit être fait de manière à ce que le jeune ne vienne pas seulement avec des critiques, mais des solutions concrètes, mettant en exergue le rôle qu'elle veut jouer dans le processus de relèvement et à différents niveaux. Ce travail est possible via la mise en place de groupes de travail et de suivi au niveau communautaire une fois de plus. Il nous faut professionnaliser notre participation et s'assurer d'avoir une assise ferme à la base via l'adhésion de nos pairs, avec une attention particulière, une fois de plus, pour ceux qui vivent dans les zones reculées, n'ont pas accès aux réseaux sociaux, aux innovations technologiques. Je ne vais pas vous suggérer de réinventer la poudre. La radio, par exemple, reste l'une de nos meilleures armes aujourd'hui, dans les pays comme le mien en tout cas. Merci à tous nos orateurs très brillants. Je prends 3 minutes pour résumer. Alors, nous sommes d'accord pour dire que les jeunes doivent être impliqués et être considérés comme des partenaires pour mettre en œuvre les ODD. Parce que nos jeunes sont les victimes et les acteurs dans de nombreux conflits du monde à l'heure actuelle. Et merci de la résolution du Conseil de sécurité 2250 sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Et nous le disons, ceci veut dire traduire la volonté des jeunes en des actions. C'est une résolution d'une déclaration des jeunes en faveur de la sécurité et de la paix. Lorsque les jeunes sont impliqués, eh bien, de nombreuses choses peuvent changer, notamment les problèmes propres à ces jeunes. On n'écoute pas suffisamment ces jeunes, d'après ce que l'on a entendu sur le terrain dans la voix des divers intervenants. Les sujets liés à la jeunesse sont souvent discutés comme tout autre sujet à l'ordre du jour. Il faut qu'on leur mette la jeunesse sur le devant de la scène et pas à l'arrière pour arriver à dépasser toutes les difficultés. C'est ce dont on a parlé ici. Comment soutenir les jeunes dans les zones de conflit et dans les pays sortis de conflit? On a besoin de soutien. Nous avons parlé des ressources qui ne sont pas disponibles pour soutenir le projet de la jeunesse. Il nous faut soutenir les initiatives de la jeunesse. Il faut lutter contre le recrutement des Chebabs. Il faut lutter contre tous ces recrutements de terroristes. C'est la raison pour laquelle il faut donner plus de pouvoir aux jeunes sur les sujets de paix et de sécurité. Si on veut un monde pacifique, il faut que les jeunes soient mis en avant.
Moi, je pense qu'il faudrait qu'on soit sincère et honnête avec soi-même. L'initiative est louable. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait que les jeunes à travers le monde ont des compétences, que les jeunes ont une certaine expertise et qu'a priori, c'est des êtres humains, c'est des personnes qui ont des droits et qu'on ne peut pas faire semblant, ignorer une catégorie des personnes, les laisser de côté et prendre des décisions pour eux, mais sans eux. Moi, j'ai l'habitude de les dire, ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Donc moi, je dis que c'est une belle initiative et j'espère que les recommandations vont porter des fruits. De par votre nom, vous êtes d'origine congolaise, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes de la RDC qui vous regardent? Alors moi, ça, c'est ce que j'ai l'habitude de dire depuis des années. Je suis à la tête d'une organisation des jeunes, le collectif Jeunes Ambassadeurs d'Afrique, qui milite pour la visibilité et la promotion des jeunes leaders africains, des projets qu'ils portent. Et un message particulier à la jeunesse congolaise, moi je dis, si on ne fait rien, rien ne va se faire. Nous sommes responsables de notre propre avenir, nous sommes responsables de notre devenir et qu'il est important aujourd'hui qu'on se rende compte du rôle que nous avons à jouer dans nos communautés. Il ne faudrait pas attendre que le changement arrive. Le changement, en fait, n'est pas, ça ne vient pas de soi-même. C'est pas, on clique pas du doigt et on clique pas le doigt et le changement arrive. C'est-à-dire, c'est des actions qui se posent et qu'il faudrait véritablement qu'on arrive à être acteurs des changements dans nos communautés. Et comme on l'a dit, not too young to run. Nous ne sommes pas si jeunes pour être responsabilisés. Nos dirigeants doivent s'engager. Ils doivent s'engager et accepter de travailler avec la jeunesse parce que nous avons de compétences, nous avons des expériences et nous pouvons faire mieux. Voilà. Cette première session a été assez riche parce qu'elle a permis de mettre en exergue vraiment la question de la participation de la jeunesse à l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout sa participation au processus aussi de relèvement, au processus de paix, à la signature des accords. Donc ça a vraiment été une belle session. Les participants ne s'étaient pas juste focalisés sur l'Afrique, bien entendu, et c'était intéressant pour moi en tant qu'Africaine d'avoir le retour aussi des jeunes venant d'autres pays. Donc c'était vraiment très enrichissant. Il y avait une question par rapport à la définition même de la jeunesse. La question de la définition de la jeunesse, ça varie selon les pays. Chez moi, c'est un jeune, c'est à partir de 18-35 ans. En deçà de 18 ans, on est enfant. Donc c'est vraiment, ça varie d'un pays à un autre, mais ça nous pose problème, comme ça a été souligné hier. Ça nous pose problème aussi dans l'accès à certaines opportunités, par exemple l'accès au droit de se présenter aux élections, ça nous bloque. Et donc c'est un travail, je pense, si on considère aujourd'hui que la jeunesse doit jouer un rôle important au niveau des États, la question de l'âge doit être revue. Aussi, peut-être pas au niveau national, mais au niveau local, pour que la jeunesse puisse jouer un rôle de leader au niveau local. Mon rôle était simple à ce qui concerne ce forum. Premièrement, il a été question de voir comment lutter pour le droit de l'homme, le droit de la jeunesse, parce que le droit de la jeunesse fait partie également des droits de l'homme. Et aujourd'hui, avec l'appui du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, nous avons bien évidemment organisé ce forum avec l'envoyé du secrétaire général de Ban Ki-moon en matière de la jeunesse et avec tous les États membres qui constituent l'ensemble de ces conseils de droits de l'homme ici à Genève. Et on a eu à écouter les États membres par rapport aux droits des jeunes, droit à l'expression, droit à s'associer à n'importe quelle organisation ou quel parti politique. En général, les droits de l'homme, le droit des femmes. Donc il a été question de permettre aux membres, aux pays membres, de s'exprimer et de parler également de ce qu'ils pensent utile pour le développement de la jeunesse dans leurs États et pour protéger les droits des jeunes dans leurs États. Ce que j'aimerais dire, c'est que vous savez, c'est un honneur pour nous en tant qu'Africains de voir notre consoeur tenir
tenir une salle comme ça des Nations Unies avec toute cette jeunesse qui est là. Et c'est encore plus flatteur pour moi, en tout cas, de voir à quel point elle est présente sur les questions de jeunesse. C'est que Francine a compris l'importance de la jeunesse pour le continent africain. Et son combat se tourne toujours autour de ça. La RDC a de quoi être fière. Et je pense que beaucoup de jeunes filles congolaises devraient se retrouver en elle et s'inspirer d'elle pour que le Congo devienne vraiment un pays beaucoup plus glorieux qu'aujourd'hui. Je crois que c'était une réunion très intéressante parce que là, notre compatriote Francine Muyumba, qui est la présidente de l'Union panafricaine de jeunes au niveau de l'Afrique, a joué un rôle capital parce qu'il a eu à gérer, pratiquement modérer cette session qui vient de se terminer maintenant. Je crois que c'est un motif de fierté pour la RDC et un motif de fierté pour les jeunes parce que nous sommes en train de quitter le carcan et en train de prendre une autre coloration.